Et je me souviens il m'a raconté en gros un rêve qu'il a fait. Il a fait un rêve où il voyait en gros un trône de gloire qui représentait, tu vois, le Seigneur. Et quand je suis rentré, je me suis endormi, j'ai fait exactement le même rêve. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Là, du coup, ça va être une chaîne qui va parler de tout ce qui est contenu sportif et aussi, on va dire, dans la vie de tous les jours. Donc, quelle est la différence entre être sportif et être chrétien sportif? Comment vous avez connu le football? Moi, personnellement, le football, depuis que je suis petit, un peu, moi je suis Camerounais, tu vois. Et depuis que je suis petit, j'ai toujours regardé les matchs du Cameroun. Parce que moi j'habitais au Cameroun quand j'étais plus petit. Et moi en fait, c'est vraiment Samuel Eto'o. Tu vois, là aujourd'hui, je suis latéral gauche. Mais quand j'ai commencé, j'étais numéro 9. T'as vu, bah, d'ailleurs, on était en U14, c'est ça, non? U14, tous les deux, on était numéro 9 tous les deux. Et moi, c'était vraiment Samuel Eto'o. Parce que vraiment, je voulais être comme lui. Je portais les mêmes trucs que lui et tout, qu'il mettait autour de ses poignets. J'avais vraiment tout comme lui, tu vois. J'avais tout comme lui. Et non, moi, c'est vraiment Samuel Eto'o. Et c'est, tu vois, c'est la culture un peu au Cameroun. Tu vois, le foot, c'est la culture. Et quand je suis arrivé en France, à la base, je voulais faire soit du foot, soit de la danse. Et mon frère, il a commencé à faire du foot aussi. Et après, je me suis dit, bon, je le suis. Et voilà, j'en ai là. Moi, pareil que comme vous avez dit, j'étais attaquant de base, j'étais même ailier gauche. Et moi, j'ai connu le foot par rapport à mon grand frère. Mon grand frère, il en faisait aussi. Pas dans un haut niveau, mais dans ma ville à Noisy. Et vraiment, je regardais, bah, lui, je regardais Samuel Eto'o, moi, je regardais Thierry Henry. Quand j'étais petit, on me disait que je lui ressemblais beaucoup. Avec les cheveux courts et tout. Ouais, On c'est disait- ça, en plus, quand j'y pense. Dernière. Ouais, il y a un dernier. on me disait beaucoup de Thierry Henry, on m'appelait comme ça. Et ouais, j'essayais de faire comme lui en vrai. Non, dans le bon, dans le bon. Donc, en vrai, du coup, vous nous avez expliqué un peu de comment vous avez connu le football, tout ça. Comment vous avez connu, du coup, Jésus? Moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours été dans une famille on va dire, côtoyait le Christ, dans le sens où ma mère, elle est chrétienne. Elle m'a souvent emmené à l'église quand j'étais plus jeune, etc. Mais si je veux parler du moment où j'ai rencontré le Christ, c'est un jour, j'étais en... En fait, c'est aussi un peu à travers le foot, parce que c'est un ami à moi qui s'appelle Evan. Et on rentrait de l'entraînement. Et en gros, bon, ça, on pourra en parler plus tard encore, mais plus en profondeur, mais on rentrait de l'entraînement. Et, lui, il me parlait du Christ. Tu vois, il me disait, ouais, est-ce que, tu es chrétien, mais est-ce que vraiment tu vas souvent à l'église? Est-ce que tu as vraiment approfondi le truc, tu vois? Et moi, je dis non, pas trop, tu vois, je suis chrétien, mais bon, mes parents, ils sont chrétiens, tu vois, ma mère, elle est chrétienne, mais pas sans plus, mais un peu sans plus. Et donc, on a pris le bus, etc. Et pour dire à quel point ça m'a marqué, c'est que on parlait, il me disait des trucs, jusqu'à un moment où on arrive à mon arrêt. Et moi, je dis non, attends, viens, je t'accompagne chez toi, et comme ça, tu continues à me parler de ça, tu vois. Et il me parlait de la foi, il me racontait en gros des attaques que lui il avait, etc., des guérisons miracles qu'il avait vues, etc. Il me racontait vraiment la vie du Christ. Et j'avais déjà un peu vu la vie du Christ connue, parce que bah, à travers la lecture, etc., de la Bible, mais je ne m'étais jamais vraiment plongé dans la parole. Je m'étais jamais vraiment plongé dans la parole. Et la manière dont il me parlait avec le zèle qu'il avait, vraiment, ça m'a attrapé au trip, tu vois. Ça m'a attrapé au trip. Et je me souviens il m'a raconté en gros un rêve qu'il a fait. Il a fait un rêve où il voyait en gros un trône de gloire qui représentait, tu vois, le Seigneur. Et quand je suis rentré, je me suis endormi, j'ai fait exactement le même rêve. Après bon, le rêve, il s'arrête pas là, parce qu'en fait, quand je vous tout à l'heure, vous allez comprendre, il s'arrête pas là. Mais c'est vraiment là où j'ai su pour une certitude que Jésus-Christ était Seigneur et Sauveur. Et que à ce moment-là, j'ai commencé, on va dire, ma marche avec le Christ. Tu vois. Et voilà. C'est ça. C'est ça. Et toi, c'est Je comment suis toi? un peu le même, vraiment la même chose que lui, vraiment. De base, j'étais pas vraiment dans la foi. Ma famille était beaucoup, mon père beaucoup, ma mère beaucoup, mais eux me laissaient le choix d'y être ou pas. Mais quand même, mon père m'a amené à l'église, ma mère aussi, j'allais souvent tout. Quand j'étais petit, dans ma ville à Paris, tout le temps j'allais, tous les dimanches, quand je pouvais aller, j'allais. Même par rapport au foot, j'avais arrêté à un moment quand j'étais plus jeune, en U12, U13, un peu le foot pour aller au KT. Je me rappelle, je commençais à arrêter, à aller au foot, etc. J'allais faire des entraînements, pas trop de matchs. Donc voilà, mais vraiment, comme Wesley, c'est mes amis du Stade Rennais, Lionel et Kylian Borucci, qui m'ont qui m'ont vraiment montré la foi, le Christ, qui m'ont appris tout ça vraiment. On a prié dans la chambre. Nos horaires faisaient qu'on pouvait pas trop aller à l'église le dimanche quand on était en centre de formation, on priait chacun dans notre chambre. Lionel m'appelait pour venir prier le dimanche. Quand on mangeait le matin, on pouvait manger vers 9h, 10h. Bam,
J'allais dans la chambre de Lionel, on priait. Dans la chambre de Cannes, on priait. Comme on était beaucoup de chrétiens dans le centre, surtout dans ma génération, les 2005, la plupart on était chrétiens, donc on se réunissait, on allait prier. On allait prier. Et voilà, c'est En comme fait, ça. c'est vraiment, ça, c'était j'ai fort connu. comme ça. En fait. C'est ça, vous étiez fort comme ça. Une église, ils prient tous ensemble. Une équipe, ils prient tous ensemble. C'est pour ça qu'ils sont forts comme ça. C'est ça, en fait, il y avait une église au C'est ça, centre. c'est ça. Vraiment, on essayait de faire le maximum pour prier, entre guillemets, bien sûr, remplacer l'église, parce que comme on ne pouvait pas y aller, c'était très compliqué. On avait demandé, mais c'est nos heures, en vrai, c'est comme ça, c'est le centre de Ouais, les formation. déplacements, tout ça. Le déplacement, en plus, l'église, elle est vraiment pas proche du centre de formation, elle est à l'opposé, donc c'était compliqué pour nous, mais on ramenait notre Bible dans chacune des chambres et on priait. Waouh, non, c'est fort. C'est fort, c'est fort. On peut voir que vous avez connu Jésus par vos coéquipiers, en vrai. Ouais, c'est ça. Par vos coéquipiers, C'est ça. c'est fort. Dieu passe par souvent des personnes pour nous parler de Jésus. Et même quand moi je suis allé ma première année au centre, après tu vois que j'ai eu cet ami-là qui m'avait vraiment prêché, c'est un autre frère qui s'appelle Lilian, avec qui j'ai vraiment commencé ma marche dans le sens où les premiers longs jeûnes qu'on a fait, les premières fois où, je me souviens quand il y a eu le Covid, parce que c'était l'année du Covid, tu vois, il y a eu le Covid, on a fait des retraites spirituelles où on restait dans la chambre, on sortait que pour manger, tu vois, on priait à deux, et non franchement c'est vraiment en fait le foot qui a aussi quand même contribué au fait que je rencontre des personnes qui m'ont permis aussi d'évoluer dans ma foi, tu vois. Il y a des personnes qui aujourd'hui ils exercent des ministères dans leur église. Et il y a un autre frère aussi qui s'appelle Jeff qu'on avait, lui aujourd'hui il exerce un ministère à MFD. Okay. Et c'est avec Lilian, la première fois qu'on lui a parlé du Christ. Et avant il était un peu dans une vie un peu de débauche, on va dire, tu vois, de la rue, etc. Et il a rencontré le Christ. Aujourd'hui c'est un serviteur, mais comme t'en vois pas beaucoup, tu vois. Wow, et franchement, quand tu vois ça, tu te dis le foot aussi, ça, c'est une opportunité en soi de toucher beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Wow, non, c'est fort. C'est fort, c'est fort. C'est important d'avoir un bon entourage. C'est ça. Et Dieu l'a placé, hein. On peut voir qu'il l'a placé dans vos équipes, en tout cas. C'est fort. Et moi, j'aimerais rebondir sur ça. Est-ce qu'il y a un changement entre avant et après, que ce soit dans les performances, que ce soit dans votre vie de tous les jours? Ouais. En fait, oui. Parce que déjà, avant déjà de même dire ça, je pense qu'aussi il est bon de préciser que il y a des moments où tu vas être très éloigné de Dieu, tu vois, dans la vie d'un sportif, parce que il y a des hauts, des bas, il y a des choses qui vont te décevoir, etc. Et nous, en tant qu'être humain, on est faible, on a tendance à souvent ne pas avoir vraiment la ferme conviction des choses à venir, tu vois. Ça veut dire que dès qu'il va y avoir un petit élément qui va pas être dans ton sens, tu vas le vivre très personnellement, tu vas le prendre vraiment à cœur. Okay. Et le truc, c'est que nous, on est appelés à faire confiance. Tu vois. On est vraiment, l'amour qu'on a pour Dieu, elle réside dans la confiance qu'on a en lui. C'est ça. Ça veut dire que moi, vraiment, ma vie, elle a vraiment changé, même si encore, comme je te le dis aujourd'hui, il y a encore beaucoup de combats que je mène, il y a encore beaucoup de choses. Tu vois, nous, on va pas être là à dire qu'on est des chrétiens qui sont parfaits, c'est impossible. C'est ça. Tu vois, il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de combats, mais malgré ça, le fait d'avoir le Christ de ton côté, vraiment, ça te rend sûr. C'est ça. Pas forcément sûr que tu vas faire un bon match, mais sûr que c'est pas le plus important. C'est ça. Et quand tu as conscience que c'est pas le plus important, là, les matchs ils défilent. Wow. J'ai l'impression que depuis que je mets plus la pression à me dire oui, faut que mon match soit bon et tout. Maintenant que Dieu fasse, tu vois. Moi, je me suis entraîné toute la semaine, j'ai fait mon travail, j'ai fait ce que je pouvais faire. Le dimanche, je vais aller, je vais tout donner. Amen après, tu vois. Wow. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen à la fin, en vrai. Amen seulement. Ok. Et toi, Cyril, comment tu l'as vu, du coup, ce changement-là d'accepter Jésus dans ta vie entre avant et après? Moi, sans vous mentir, vraiment, comme je vous avais dit de base, je pas aucun lien avec le Christ, mais j'étais pas à fond dedans. Et moi, par exemple, je suis un joueur qui m'énerve beaucoup. Donc, je sors vite de mon match. Je suis un mec de base, je m'embrouille. Je suis vraiment très mauvais dans tout ça. J'insulte. Là, je suis dans une bonne structure, donc tu peux pas forcément te battre, etc. Mais à Montfermeil, avant de rentrer en centre de formation, je faisais n'importe quoi, vraiment, je faisais n'importe quoi. Mais depuis que je suis dans la prière, je prie. Depuis que je suis en Christ, vraiment, tout ça, j'ai vraiment tout arrêté et ça se voit dans mes performances. Je l'ai même vu, mon directeur, même lui me l'a dit. Au départ, je m'embrouillais et il voyait qu'avec ces embrouilles-là, tu coules. Et
finalement, même le joueur en face de toi, L'adversaire. ton adversaire, tu peux même lui parler du Christ et lui aussi il va se calmer. Ouais. C'est ça qui fait du bien, c'est comme ça que tu vois que finalement après tu vas progresser. Ça fait du bien. Ouais. T'es plus pisse en vrai. T'es chill en vrai, t'es chill en vrai. T'es chill en Juste vrai. chill. C'est fort. Non, on voit en fait que Jésus il a apporté une touche essentielle dans votre sport et que ça change tout en vrai. Ah, ça c'est change fou. tout, la façon de voir, la façon de vous comporter. C'est Et fort. même, tu vois, sur des choses qui sont anodines, mais tu rentres sur le terrain, le simple fait déjà de rentrer en te mettant en présence du Seigneur, ça fait la différence. Wow, Tu vois. direct. Tu rentres et même dans ce moment-là où tu dois donner à 100%, tu te dis d'abord qu'avant tout, tu es consacré au Christ avant de faire ce que tu vois. Et donc franchement, non, c'est... Limite, t'as l'impression que des fois, et moi j'ai déjà ressenti ça, et par exemple dans mon match moi, contre l'OL, bah, de toute façon, Jérémy il est là, mais gros, tu vois, l'OL, j'avais fait un gros match, tu vois. Ouais. Et vraiment, je suis rentré sur le terrain, là j'ai encore la photo, je rentre sur le terrain en priant, et t'as l'impression des fois que c'est le Saint-Esprit qui joue à travers toi, tu vois. Wow. Des fois tu fais des trucs, tu te dis, mais j'avais fait ça en entraînement. Mais gros, tu es en mode le centre, tu le prends mal, mais Ouais. parce que t'as l'esprit, il va, tu vois. Waouh, Il la va. grâce, la grâce seulement. C'est ça. Non, c'est fort. Je présume du coup que vous avez sûrement dû passer par des moments compliqués, parce qu'une carrière c'est jamais simple. On passe tous par des moments assez moins bons. Et du coup, au travers de ces moments moins bons, quel a été votre comportement? Comment vous vous êtes comporté? De quelle manière vous avez agi en vrai? Moi, pour être honnête, en fait, t'as vu. En fait, je vois, moi, pour être honnête avec toi, là, je vais raconter juste avant un peu ce qui m'arrive au Luxembourg et tout. Mais moi, pour être honnête, il y a des fois où j'ai su mieux réagir. Parce qu'en fait, simplement, tu demandes à Dieu d'être patient, il va te donner le moyen d'être patient. Il va te donner l'occasion d'être patient, tu vois. Il y a des fois, moi, j'avais pas envie de cette occasion d'être patient, tu vois. Des fois, j'avais pas besoin. Et il y a des trucs qui t'arrivent, tu te dis, mais. En fait, des trucs, c'est. Des fois, tu te dis, en fait, là, c'est trop, là. J'en ai marre d'être sur la liste des bons soldats qui ont donné les épreuves, tu vois. Des fois, t'en as marre un peu. Et tu vois, des fois, moi, il m'arrivait des choses dans le foot où, bah, comme je t'ai dit, j'ai failli abandonner, où j'ai failli. Mais en fait, le truc, c'est que c'est à la fin, c'est quoi le résultat, tu vois. C'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et à la fin, c'est toujours, on remet les idées en place, tête au froid. Il s'est passé ce qui s'est passé, alléluia, tu vois. Peu importe ce qui s'est passé, que ce soit que tu es là, positif ou négatif, alléluia, et on avance en vrai. Amen. Tu vois. C'est ça, je pense, qui est important, c'est que on va tous trébucher, mais en fait, c'est pareil un peu avec le péché, c'est ne pas demeurer, tu vois. Tu as trébuché, mais est-ce que du coup, quand tu as trébuché, tu vas te laisser tomber? C'est ça. Ou est-ce que tu vas te dire, je me rattrape et je fais confiance au Christ? C'est ça en vrai. Ok. C'est cette mentalité-là qu'il faut avoir. Ouais, bah oui, parce qu'en vrai, le truc, c'est que dans une carrière, là, on parle de foot, même si c'est autre chose, que ce soit du MMA, du basket, du jiu-jitsu ou quoi. Au final, le truc, c'est que si tu te laisses toujours bouleversé par le moindre événement, tu vas jamais avancer. C'est ça. Tu vas jamais avancer. Et même là, je dis ça, mais tu as vu, à l'heure actuelle où je te parle, il y a des choses dans ma vie sportive qui sont mais loin de ce que je voudrais qu'elles soient. Mais alléluia, tu vois. Ça. Alléluia, parce que c'est pas comme je veux, mais si ça se trouve, ça aurait été comme je veux, et je me serais fait ligament croisé. C'est ça aurait pas été on parfait. était en train de faire mon premier match de Ligue 1, et après j'aurais jamais pu rejouer après ça ou quoi, tu vois, mais on sait pas. C'est tu vois. ça. Donc faire confiance à Dieu et le reste ça va aller. C'est ça. Ça va rouler, ça va rouler. C'est ça. Dieu, il a un plan. Et toi, Cyril, ces moments compliqués, comment tu les as gérés? J'ai eu un moment compliqué, je ne l'ai pas expliqué, mais je vous l'avais dit, mais un autre aussi encore, je vais expliquer l'autre. C'était quand j'étais quand je venais de rentrer en centre, moi c'était compliqué avec les règles qui ont changé entre Montfermeil et le Stade Rennais. Il y a différentes règles, c'est plus structuré. Donc, et moi je suis pas un mec qui va être carré dans toutes les règles. Ça fait que c'était compliqué pour moi. Donc moi, ma mère croyante vraiment, beaucoup plus que moi, enfin avant beaucoup plus que moi. Donc tout le temps moi je l'appelais, même quand sur la route je l'appelais, je lui disais maman il m'arrive ça. On priait ensemble sur la route, même s'il y avait des gens, c'est pas un souci. Vraiment on priait sur la route, vraiment beaucoup. J'ai eu mon père aussi au téléphone, mes agents aussi, eux musulmans, mais qui me disaient appelle ta maman. Va à l'église, même si je pouvais pas aller, mais en gros quand je rentre, j'avais un petit week-end après mon épreuve, j'avais un petit week-end. Je suis rentré, je suis parti à l'église avec ma mère et mon père. On a prié pour moi, mes parents, je sais qu'ils prient tout le temps pour moi.
ouais, j'appelais mes parents vraiment tout le temps. J'avais un petit souci avec les coachs aussi, avec mes coachs, mes anciens coachs avant. J'appelais ma mère, je pleurais sur la route. Déjà, ils me voyaient en gros. En fait, Pourquoi il pleure et tout? C'est ça. Pourquoi il pleure et tout? Moi, je pleurais, je montrais tout aux gens en vrai, Mm. de l'extérieur, ce qui est pas forcément bien. Parce que quand faut pas montrer tes faiblesses. Mais je les montrais, même les joueurs qui passaient en gros, ils me voyaient pleurer et tout. Cyril il pleure, ça se moque de toi parce que quand tu es dans un centre avec des jeunes, ils disent ah ouais il pleure, et en gros il est faible, mais rien à voir. C'est chacun ses épreuves finalement. Et Ah, c'est ça, le foot, ça fait distribuer des larmes. c'est Hein. ça, hein. Ça fait couler des larmes, le foot. Ça fait couler des larmes. Moi je pleurais, moi je me foutais, je montrais aux gens, je rentrais dans ma chambre, je restais dans ma chambre, je bougeais plus. J'appelais ma mère, maman, est-ce que tu veux prier avec moi? On prie ensemble, ma mère elle me parlait, même pendant 3 heures je restais dans ma chambre, j'allais pas manger, je mangeais pas. À des moments, parce que tu te sens faible en vrai, tu te sens faible, t'as pas trop envie de manger. Tu te dis, ah purée, pourquoi tout ça m'arrive? Après ta mère elle t'explique, tu pries. Voilà, finalement, comme Wesley l'a dit à la fin, alléluia. 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 C'est tout. Seulement. Bah, non, c'est fort, c'est fort. Toujours, c'est, comme vous avez pu le dire, c'est Dieu en fait qui vous a reconsolé en vrai. C'est lui qui C'est vous ça. a consolé. Le consolateur. C'est le consolateur, comme il a dit Wesley. Et j'aimerais rebondir dessus. Il faut savoir que on a tous des personnes qui sont autour de nous, qui peuvent essayer de nous comprendre, de nous apaiser. Mais l'amour de Christ, il est tellement au-dessus de ça. Les hommes, ils peuvent pas comprendre. Ouais. Son amour, en vrai, il est réellement inconditionnel. Et quand je le dis, je le dis réellement sérieusement. Parce que les hommes, ils peuvent pas comprendre, en vrai, tout simplement cet amour. Mais en plaçant voilà, tout ton chagrin, ta tristesse en lui, bah, en vrai, tu vois en fait que Dieu te le rend. Et au fond de toi, ton cœur, il t'est apaisé en vrai. T'es peace après. Et même, tu vois, quand tu joues, tu te dis, même si je fais un mauvais match, c'est pour ça que Christ va arrêter de m'aimer, tu vois. C'est ça. Donc, gros, t'es serein. C'est ça, Ouais, il t'es va pas serein. t'abandonner en vrai. C'est ça, t'es serein. Alors que les gens, t'as vu, que ce soit tes potes ou quoi, si demain, t'es où t'es, après, finalement, il se passe un truc qui fait que tu tombes ou quoi, que t'arrives plus dans le foot, que truc, bah, bizarre. C'est ça, tu vois, eux, ils vont te lâcher, tu vois. Mais le Christ, il va jamais te lâcher. Il va jamais te lâcher. Non. Donc, non, quand t'as le Christ, t'as l'assurance. C'est ça. T'as l'assurance. Et l'assurance dans le sport et dans. Même je dis le sport, mais que ce soit à l'école, que ce soit. Peu importe la carrière que tu entreprends, C'est partout. l'assurance c'est la clé. Et quand t'as le Christ, t'as l'assurance, donc t'as la clé. Amen. Amen, amen, c'est fort. C'est la clé. Comme il a dit, C'est ça. j'aime bien, c'est la clé. L'assurance, c'est la clé. C'est ça. Et la clé, tu la trouves en Jésus. Amen. C'est ça, c'est ça. Du coup, j'ai une autre question à vous poser, les gars. Comment vous pensez refléter Jésus dans le vestiaire, sur le terrain et en dehors? En mode, comment vous y prenez en vrai? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites beaucoup ou vous avez du mal? Moi déjà, de toute façon, je vais vous envoyer là, vous pourrez la mettre, il y a ma célébration. Ouais, tu connais déjà ma célébration. La célébration. Tu connais déjà ma célébration. Elle est importante, Tu celle-là. connais ma célébration. Moi, Raymond, il y a ma célébration. Mais moi, sinon, tu vois, moi, je raconte une petite anecdote, tu vois, quand j'étais au centre, tu vois, en gros, quand j'étais à Évian, avec du coup le gars que j'ai dit, là, Lilian, Ouais. on allait dans les chambres des gens et tout, on prêchait l'évangile, tout ça. Waouh, fort. Et tu vois, on allait devant on faisait un peu, tu vois, comme les témoins de Jéhovah et tout, Ouais, toquer à je toutes vois, les portes et tout. Et en plus, on a pris un peu des remontrances pour ça, tu vois. Ah, bah En ouais. gros, on a déjà été convoqués, en gros, les gars, t'as vu, Ah ouais. on est au centre tranquille. Tu vois, Ouais, parce que nous, on est vraiment les gens, on toquait et tout, avec la Bible dans la main, et on lançait des débats, en gros, tu vois. On voulait vraiment prouver en mode notre foi. Et nous, vraiment, j'ai toujours été dans une optique où, pour moi, parler du Christ, c'est pas un sujet tabou, en mode, c'est pas quelque chose de particulier, tu vois. Moi, je te parle du Christ, c'est normal, tu vois. Ouais, c'est normal. Et par exemple, si on est dans le bus ou quoi, pour moi, te parler du Christ, c'est tout à fait normal. Tu vois, genre, c'est pas en gros que c'est un truc de plus que je fais. Ça veut dire que je pense que prêcher l'évangile, il faut plus que ce soit quelque chose de naturel. Tu vois, de naturel. Et après, il y a prêcher par la parole, mais dans ton comportement aussi, tu vois. C'est Dans ton ça. comportement. Moi, t'es sur le terrain, j'ai jamais trop été le mec qui insulte ou quoi. Par contre, moi, t'as vu, tu m'écrases de pied sans faire exprès ou quoi. Ouais. Moi, à l'accès d'après, je vais te montrer. tu vois. Ah, ok. Et quand même, je me suis calmé sur ça. Ouais, tu je vois. vois, je vois. C'est-à-dire que dans mon comportement, j'essaie de le refléter. Mais après, c'est sûr que quand tu es sur un terrain de foot, il y a des fois c'est compliqué aussi. Ah, c'est Tu ça. vois, il y a des fois l'arbitre il siffle pour rien, il lève hors jeu pour rien. C'est ça. Et ça commence un peu à chauffer Ça là-dedans. monte un peu, ça Ouais, ça monte. commence un peu à chauffer. Mais après, c'est vraiment essayer dans le vestiaire, dans le centre, dans les parties communes et tout,
de vraiment que par ton comportement avant tout, parce que c'est bien beau de prêcher, mais si par ton comportement on voit pas, ça sert à rien, tu vois. Par ton comportement avant et après parler par la parole, tu vois. D'abord l'attitude et ensuite, quand il y a besoin, les mots. Ok. Non, c'est fort. Et toi, Cyril, comment tu fais en vrai? Comme Wesley vient de le dire là, c'est plus l'attitude en premier. Parce que si tu parles de quelque chose et tu montres l'inverse, qui va t'écouter finalement? Ça fait que par ton attitude, la première des choses, c'est par ton attitude. Comme sur le terrain, quand il y a des embrouilles, j'étais le premier à vouloir aller continuer à m'embrouiller, ou bien c'était même moi qui causais l'embrouille. Maintenant, c'est plus moi qui sépare. Même mes coéquipiers à moi, ils savent très bien, ils m'ont dit, t'as changé, etc. Bah, logiquement, finalement, c'est grâce à eux. Hein. Lui, c'était un très gros charrieur, lui. Hein. Là, vous voyez comme ça, mais c'était un très... Lui, il les insultait sur le terrain. C'était un... Je connais très C'est bien le comment boss, j'étais. c'était le boss avant de ça. Je faisais, comme je vous ai dit, n'importe quoi. Même là, je m'en rends compte. Je me dis, c'était trop. Dieu merci. Dieu merci, j'ai arrêté tout ça. Ouais, vraiment. il s'est calmé. Il s'est calmé. Dans le vestiaire, moi aussi, quand je rentre, prière toujours. Même avant de rentrer sur le terrain, c'est pas pour le montrer, je le fais pour moi déjà en premier. Mais que les gens le voient, c'est quand même bien. Ça, c'est important. C'est comme, tu vois, par exemple, par rapport à ça, moi, t'as vu, je prie toujours avant d'arriver sur le terrain, mais quand je rentre sur le terrain, je prie aussi. Parce qu'en fait, c'est aussi une manière que les gens, ils voient que ils aient un aperçu du Christ aussi, tu vois. Parce que les gens, ils vont dire, oui, mais c'est parce que tu veux montrer, pas parce que tu veux montrer. C'est une façon d'évangéliser. Parce que les gens, en mode, ils voient, et ils disent, ouais, lui, il a fait un bon match. Mais après le match, mais c'est vrai, il a prié avant le match, tu vois. Et quand tu viens me regarder, ouais, tu pries quoi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est important, c'est aussi important. Tu vois, c'est aussi important. C'est ça, c'est exactement ça. Et à la fin du match aussi, tu pries ou comment c'est ça. T'as fait un bon match ou un mauvais match. T'es gagné ou t'es perdu le match nul ou autre. Alléluia. Quoi qu'il arrive, alléluia. Quoi qu'il arrive. Finalement. Quoi qu'il arrive. Non, c'est fort. Non, vous avez parlé de l'évangélisation du coup au travers des mots, mais aussi du comportement. C'est très important. J'ai bien aimé ce qu'il a dit Wesley dans le sens où tu pouvais prier chez toi, mais aussi en mode dans le vestiaire avant d'aller sur le terrain. Parce que c'est ça. C'est ça. Parce que ça montre en fait que tu pries un Dieu, mais ce Dieu-là, c'est pas n'importe qui. Et eux, ils vont s'y intéresser. C'est fort. C'est fort les gars. Et du coup, j'ai une autre question pour vous. Dieu, il agit vraiment au travers du sport ou pas? Moi, je pense que Dieu, il agit au travers de tout. Vraiment au travers de tout. De tout? Ouais, vraiment au travers de tout. Okay. Parce que tu vois, vraiment, tu vois, que ce soit même au travail, à l'école, Dieu agit vraiment partout. En fait, tu as vu, Dieu agit partout où on ne le limite pas. Wow. T'as vu, si tu limites, là, il ne va pas agir. Parce qu'on a notre libre arbitre, on peut faire ce qu'on veut, tu vois. C'est ça. Mais là où tu ne mets pas ta limite, Dieu ira. Wow. T'as vu? C'est comme tu as vu, il y a un très beau précepte que j'aime bien. En gros, c'est l'histoire d'un homme. Il est sur une barrière, tu vois, sur une barricade, tu vois. D'un côté, il y a le Christ et d'un côté, il y a Satan, tu vois. Et en gros, il sait qu'il doit faire un choix, tu vois. Et Satan lui dit, viens vers moi, moi je te donnerai tout ce que tu veux, tu vois. Lui, il dit, non, mais là-bas, comme il y a le Christ, je pense que je vais aller vers lui. Mais quand il regarde le Christ, il se retourne, il voit Satan avec tous les trésors du monde, tu vois. Et il se dit, bon, tu sais quoi, moi je vais rester sur la barrière et comme ça, j'aurai un peu du Christ, un peu de Dieu, tu vois. Sauf qu'après, tu vois, il voit que tout devient noir autour de lui. Il se tourne, il dit, mais non, mais moi j'ai pas choisi Satan, moi j'ai dit que je restais entre les deux comme ça. Satan lui dit, mais tu sais pas que la barrière, elle m'appartient. Wow. La barrière, elle appartient à Satan, tu vois. C'est-à-dire que si tu restes sur la barrière, t'appartiens à Satan aussi. Wow. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc là où tu ne mets pas cette barrière-là, le Seigneur est. Wow. Tout simplement. Et donc, non, franchement, dans le foot, dans le sport, parce que les gens ils pensent beaucoup qu'il n'y a que, pour être quelqu'un d'épanoui, il n'y a que le sport. Il n'y a pas que le sport. C'est ça. Il y en a qui font des très grandes études, qui sont docteurs, trucs, et ils sont épanouis. Il n'y a pas que le sport. C'est vrai. Dieu agira vraiment partout où tu le laisses agir. Vraiment. Wow. Et même des fois, quand tu es son enfant, même là où tu ne le laisses pas agir, il va agir quand même partout. Wow. Des fois. C'est vrai. C'est réel. Non, Dieu, il n'a pas de limite, hein, les gars. Ça. Dieu, il n'a pas de limite. Non, c'est fort. Et toi, Cyril, qu'est-ce que t'en dis sur tout ça? Pour vous dire un truc, c'est ça, il agit vraiment partout. Pour vous dire vraiment un truc, c'est que en dehors du terrain, j'étais pire que sur le terrain avant. Ouais. Je pouvais insulter sur le terrain, mais je faisais pire en dehors du terrain. C'est-à-dire qu'à l'école, je pouvais me battre. Non, quand n'importe qui se levait écraser ma nouvelle paire, j'allais l'insulter. J'allais insulter sa famille, etc. C'est quand je vous dis ça il agit vraiment partout. Tout simplement, il a dit beaucoup de choses, c'est beaucoup mieux. Mais pour tout simple, vraiment, quelqu'un qui même une pincée, je pouvais l'insulter, me le frapper pour un rien, vraiment pour un rien. J'aurais pu faire plein de choses. J'aurais même pu arrêter le foot, aller
traîner dehors avec les autres, Les rixes. fumer, faire les règles, sortir, aller me battre, faire plein de choses. Alors que le foot m'a beaucoup aidé aussi, mais Dieu aussi. Non, c'est réel, c'est réel. Dieu, il n'est pas limité. Hein. Non, du tout. Dieu, il n'est pas limité. Il peut agir dans le sport aussi. Il a sa place, il a toute sa place même. Et on va poser cette question-là du coup. Quelle est du coup la différence en vrai entre une personne qui croit en Dieu et une personne qui ne croit pas en Dieu Dans le sport. dans le sport? Que dans le sport. Ouais, qu'est-ce que ça apporte en vrai? Dans le sport, et je vais te dire que dans le sport, il y a même limite une moins grande différence que dans la vie de tous les jours. Parce qu'en fait, tu as vu, pour moi en tout cas, le sport et tout ce qui est l'engouement médiatique, etc., même si bon, on n'est pas encore trop assujetti à ça, le truc c'est que c'est plus un moyen de te faire voir. Donc ce moyen de te faire voir, comment tu l'utilises. Est-ce que tu l'utilises pour parler du Christ? Est-ce que tu l'utilises pour montrer un exemple qui est cohérent? Ou est-ce que tu l'utilises pour propager la débauche, tu vois? Ça veut dire que, comme je t'ai dit, il y a tout ce qui est t'as ton assurance, etc. Mais encore, il y en a qui arrivent à performer sans ça, tu vois? Parce que même si tu te prosternes devant l'ennemi, il va te donner aussi ce que tu veux parce qu'il est de nature comme ça. Mais le truc, c'est que faut voir plus loin que la vie qu'on voit tout de suite. Faut voir plus loin que les plaisirs de ce monde. Ça veut dire que dans le foot, déjà, ça t'apporte beaucoup, mais c'est ce qui est après en plus. C'est ce qui est au-dessus. C'est ta famille, c'est ton entourage, c'est comment est-ce que ta vie, tout simplement ta vie en fait. Tu vois. Parce que si tu te prosternes devant l'ennemi pour réussir dans le foot, pour réussir dans ta vie, pour truc, c'est bien. Mais après, tu feras comment? C'est ça. Tu vois. Après, tu feras comment? Parce que l'ennemi, il peut te donner les choses matérielles qu'il a perverties, que dans tous les cas, Dieu comptait te donner, parce que lui, il y a rien qui lui appartient, tu vois. Donc, il va te donner ce que Dieu avait déjà prévu pour toi, tu vois. Mais après, tu n'auras pas cette paix que Dieu apporte. Tu n'auras pas cette certitude. Tu n'auras pas ce confort. T'auras pas... Et bizarrement, tout ce que tu vas vouloir faire sincèrement, tu n'y arriveras plus, tu vois. Donc non, franchement, je pense que c'est surtout... En fait, ça change ta vie. Je ne pourrais pas te détailler, ça change ta vie. Vraiment. Dieu, c'est clairement un plus. En vrai. C'est clairement... C'est même pas un plus. Il est. Comme il a dit, je suis, en fait, tu vois. Il est. Je suis. C'est tout ce que je peux dire, en vrai. Non, c'est fort, c'est fort. Et toi, qu'est-ce que tu peux dire, Cyril, sur tout ça? Vraiment tout simple. J'ai vu mon évolution de quand j'étais pas en Christ et quand j'étais en Christ. Mon évolution, elle a changé. J'aurais pu tout arrêter pour faire encore n'importe quoi sur une petite période, alors que je sais que beaucoup de choses de mieux m'arrivent actuellement et m'arrivera plus tard grâce à Dieu. Amen. Et j'ai vu plein de différences sur ça, mes amis à moi aussi. Il y a eu il n'était pas athée, il croyait, il savait qu'il y avait quelqu'un, il savait qu'il y avait un Dieu, il savait, mais il n'allait pas à l'église par exemple, il lisait pas la Bible, rien de tout ça, il priait pas. Mais après ça, il a prié. On voit la différence, maintenant il a signé pro grâce à Dieu. Ah gros, Ouais, c'est ça. Tout simple, hein, Tout encore une simplement. fois. Des petits exemples comme ça, j'en ai des milliers. Je peux en avoir il y en a des milliers dans le monde. Mais j'en ai vraiment. C'est quand j'ai signé moi au Stade Rennais, quand je suis rentré en centre de formation. C'est là juste après. On m'a expliqué, je l'ai pas vu de mes yeux, mais on m'a expliqué qu'en gros il a signé en même temps que moi, mais lui il a signé pro. Et c'est là où il a fait sa entre guillemets reconversion. Il y a des petits exemples comme ça et c'est important, ça te fait du bien à toi aussi. C'est ça. C'est fou. Tu te dis vraiment qu'il y a quelqu'un derrière tout ça et que toujours prier. Qu'il y ait du bien ou du mal dans ta vie, toujours prier. C'est ça. Non, c'est fort. C'est très très fort. Là, je suis édifié. Là, il s'est même pas fini, je suis édifié. Et dis-toi que t'as vu, nous on dit tout ça, et là t'as vu, on est tous mutuellement édifiés, que ce soit ceux qui sont derrière la caméra, et pourtant, dans notre marche avec le Christ, on est encore loin de là où on va arriver, tu vois. C'est ça. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, mais pour être chrétien, il faut que j'arrête ça. En fait, quand tu vas arriver en Christ, tu vas vouloir arrêter. Tu vas pas réussir directement à tout arrêter, mais tu vas vouloir évoluer. Et en fait, c'est ce truc-là de être meilleur qu'hier, moins bon que demain, c'est ça en fait. Tu vois, c'est ça qui est important. De vouloir constamment aller chercher plus haut, aller chercher plus haut, aller chercher plus haut. Et tu as vu, même en étant, peu importe qui tu es, il y aura toujours une personne que tu pourras édifier. Tu vois, il y aura toujours une personne que tu pourras édifier. C'est vrai. Et même ça se trouve que
demain, ce sera toi qui mène une vie de débauche, qui vient d'accepter le Christ, qui va édifier un pasteur qui s'était un peu perdu, tu vois. Donc, dans le Christ, il n'y a pas de niveau, tu vois, il n'y a pas de niveau. C'est ça. C'est ça. Non, c'est fort. C'est fort ce que vous dites, les gars. Mais du coup, pour rebondir un peu sur tout ça, sur l'évangélisation, on en a parlé tout à l'heure, par le comportement, par les mots, tout ça. Mais est-ce que aussi les performances sur le terrain ont un impact Dans la foi, dans ta foi, que ce soit personnel ou même sur le fait que les autres regardent tes performances? ouais, je pense que oui. Parce qu'en fait, dans ton équipe, par exemple, juste pour parler juste de ton cercle, dans ton équipe, si t'es plus fort, si t'es le plus fort, ils vont dire comment il fait. C'est ça. Et en fait, t'as vu, peu importe c'est ton secret, si c'est le dopage, si c'est trucs, ils Exactement. vont dire son secret, je le veux. C'est ça. Tu vois. Et moi, je te dis la vérité, j'ai déjà vu des exemples devant mes yeux de gens, ils étaient tellement forts que juste par comment ils jouent au football et le fait de dire je joue comme ça et je suis chrétien, les gens ils disent non, mais moi aussi je suis chrétien. Wow. Tu vois. Par exemple, t'as vu demain, si Neymar il vient de parler, il dit non, mais moi comment on joue tout ce que je fais et tout et tout. Avant, je savais pas faire, je suis devenu chrétien et directement le soir même, j'ai réussi à faire ça. Tu vas dire, bah moi je donne un peu aussi, tu vois. Wow. Donne un peu en vrai. Et c'est ça, Wow. tu vois, c'est des petits 100% trucs. Jésus. Mais quand tu regardes aujourd'hui les Ronaldo, Messi, Neymar, Roberto Carlos, Pelé, Maradona, je peux citer des noms, tu vois, juste par le fait d'être qui ils sont et de jouer comme ils jouent, en remerciant Dieu, ils évangélisent. Tu vois. C'est Il y en a que j'ai cités qui sont plus là, mais quand ils étaient là, ils évangélisent. C'est vrai. C'est vrai. Là en plus, le football au niveau c'est médiatisé. Donc indirectement, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais indirectement ils évangélisent. C'est ça qui est bien. C'est comme tu te vois ce qui s'était passé avec Giroud là. Oui, Quand il était super fort, tout le monde disait non mais lui en ce moment il prie beaucoup lui en ce moment. c'est ça. Il prie beaucoup en ce moment. Il a montré. Quand il était un peu moins bon, enfin Mm. même pas moins bon mais qu'il a moins marqué pendant la Coupe du Monde, il prie moins. Il prie moins. Tu vois, et c'est ça. des petits trucs comme ça, mais Vraiment des petits trucs. C'est des petits exemples comme ça qui montrent que. c'est ça. C'est ça. Mm. C'est ça que j'aime bien. Non, peu importe ce que tu fais, dans le sport en tout cas, à haut niveau parce que c'est médiatisé, il y a un moyen d'évangéliser tout le temps. Tout le temps. Même comment tu t'habilles, il y a tout le temps. Que ça soit sur les réseaux, même si c'est pas forcément sur la télé. À la télé, pardon. Mais sur les réseaux, Giroud il a montré une photo comme ça, il lisait la Bible. Plein de trucs. Et ça comme fait la différence. Ça fait vraiment la diff. En plus, même nous, on peut le faire. Avec même un petit truc sur nous. Le bandeau, comme il a dit, Jérémy, un petit bandeau vite fait. C'est ça. Pas forcément un grand truc où tu C'est montes, ça. C'est ça. ton maillot, un petit truc qui est là tout le match. C'est ça. Non. Wow, c'est fort. Non, c'est vraiment fort, c'est fort. Non, mais en vrai, pour répondre à ce qu'il a dit, il a raison, Cyril, en disant que voilà, le sport c'est médiatisé, mais surtout le football. Ouais, surtout. Surtout le football. Bah t'as vu le truc là, il y a une photo avec LeBron James, Kevin Durant et Steph Curry. En un jour, elle a fait 800 000 likes, je crois. Wow. Mais Mbappé, s'il poste une photo en un jour, c'est déjà Les millions. un million en un jour, tu vois, c'est déjà réglé. Et c'est là que tu vois comment le foot, par contre, c'est à un autre niveau aussi. Le foot, c'est à un autre niveau. C'est super bien médiatisé. Même les gens qui en font pas. Qui ont rien à voir avec Tout le monde a un foot. exemple de footballeur, de trucs, tu vois. C'est ça, la canne. La canne. Meilleur exemple. C'est vrai, la Meilleur canne. exemple. Un des meilleurs exemples. C'est ça. Tu vois. Un des seuls sports où, peu importe le continent, c'est un sport. Tu vois, peu importe le C'est continent. ça. Que tu vas en Amérique, que tu vas en Afrique, en Amérique du Sud, que tu vas, en Asie, c'est un sport de fou partout. Alors que le basket, plus aux States. Le MMA, tu vois, c'est plus Le basket, moins en France. moins en France, tu vois. C'est ça. Ça veut dire que non, vraiment le foot, c'est la vérité après, tu vois. En vrai de vrai, tu vois, le la foot, vérité. c'est le Moi, sport je dis pas ça en mal, vraiment. mais, c'est la vérité. le plus médiatisé, c'est le foot. C'est ça. Et de toute façon, vive le foot, les gars. Votre sport, la mettez ça de côté, les gars. Le foot, c'est vraiment bien médiatisé. Mais c'est partout en plus de ça. C'est ça. C'est ça qui est bien. Partout à la canne. Il y a plein de gens, des gens qui n'ont rien à voir avec le Ah, foot. Pas mais Ils mettent leur petit maillot. En maillot, C'est un ça. petit maillot, C'est ça. rapidement, ils mettent, ils regardent. Et maintenant, ça fait même des cannes dans les quartiers et C'est tout. ça, dans les Il n'y a quartiers. aucun autre sport où ça fait ça. Tu vois. Basket, il n'y a pas. Parce qu'il n'y a pas. Handball, il n'y a pas. Tu sais quoi, canne de quartier? C'est Il y en a là-bas, ils peuvent te donner. Hein. Ils peuvent te donner. leur carrière là-bas. C'est leur carrière là-bas. Leur carrière, là-bas. C'est trop, c'est leur carrière. Non, le foot, c'est des émotions. Le football, c'est les émotions. C'est les émotions. Non, mais on peut voir que voilà, le football, c'est grave médiatisé et que juste le fait que ça soit suivi autant, bah, et les personnes le regardent tellement en fait que en faisant des actions, en évangélisant, on peut avoir réellement un grand impact. On peut vraiment avoir un grand impact. Non, c'est fort.
fort, c'est fort, c'est fort. En rebondissant sur ça, comment on peut impacter de manière flagrante dans le football? Moi, comme je t'ai dit, moi, c'est déjà la célébration. En fait, t'as vu, par exemple, tu vas sur Insta, c'est un truc que tout le monde peut faire. Tu vas sur Insta, sous ton post, tu mets un petit verset. Parce qu'en fait, juste déjà, t'as vu, celui qui ne lit pas sa Bible, il va sur ton Insta, il a un verset. Tu vois. Il a un verset. Il regarde ton post, il a un verset. Tu vois. Quand tu viens, tu affiches ta foi. Ce que tu veux dire. Par exemple, on a tous une petite photo quand on est en train de prier, un truc comme ça. On lâche. Tu vois. Par exemple aussi, au moment où, tu vois, après les matchs, t'as vu, si t'as un petit truc, un petit shirt en dessous avec un truc qui fait référence à ta foi, tu le montres. Tu vois. Ok. Les petits trucs comme ça, c'est pas grand chose, mais ça fait la différence. Ça fait la différence. En fait, c'est dans les détails. Tu vois, c'est dans les détails. Moi, par exemple, avant de rentrer en centre de formation, comme je suis rentré tard, entre guillemets, donc ça change sur les posts Instagram. Tu mets un post, les gens ils voient que tu as signé, tes followers ils montent. Donc indirectement, une photo, moi une de mes premières photos c'était reprise de championnat. Ouais. Mais la deuxième photo juste après, prière. Et c'est elle qui a fait l'une des plus gros likes. Ouais. Vraiment, exactement. J'ai eu plus de vues, plus de likes. Indirectement, j'ai eu plus de followers aussi. Je m'en fiche en vrai des réseaux, c'est pas mon but en vrai. Mais tu tombes dans la page des gens, TikTok aussi, plein de choses comme ça. Et c'est vraiment, indirectement, tu t'évangélises. C'est ça, c'est un truc simple. C'est un truc simple, hein, vraiment. Mais plein de gens, les gens qui te regardent, ils vont regarder ton post juste en bas, il y a un verset, tu mets, c'est bon. Tu pries, t'as marqué célébration, ils voient. Et les gars, les footeux, surtout les attaquants, là, quand vous marquez, les gars, petite célébration. Elle est pas mal, hein. Celle-là, elle est pas mal, celle-là. Ça, c'est notre item, les gars. Elle est pas mal, vraiment, elle est pas mal. Carrément, je l'ai copié. Ouais, Je l'ai j'ai vu copié. sur ta photo. Ah, je l'ai copié. Elle était excellente, Wesley, qui est mon frère, imaginez moi si je le copie. Quelqu'un d'autre. Donc, petite copie, etc. Ça peut aller loin. C'est ça. Il est à Paris, je suis à Rennes. Ça fait déjà 300 km. Quelqu'un dans le Quelqu'un sud, là-bas, aux États-Unis, c'est ça. c'est ça. Ouais, vous À voyez. Lyon, là-bas À aussi. Lyon aussi. C'est ça. Mais voilà, je sais que dans le sport, la musique, c'est important quand même. Ouais. C'est important, que ce soit dans les déplacements, ou comme même avant les matchs, tout ça. Et vous en pensez quoi de tout ce qui est musique? Vous écoutez un peu la musique chrétienne, louange, adoration? Moi, tu rap? vois, je suis très louange à l'ancienne. Tu vois, Ok. je suis très louange à l'ancienne. Après, maintenant, pour tout ce qui est rap, etc., moi, déplacement, tu vois, dans le vestiaire et tout, il y a toujours de la baffe avec la musique, etc. Ok. Et maintenant, le truc, c'est que, en ce moment, ça parle un peu de ça, tu vois, tout ce qui est rap chrétien. Tu vois, Ouais. rap chrétien. Ouais. Personnellement, moi, j'écoutais beaucoup à l'époque de David Oki, tes premiers sons sur SoundCloud et tout. Moi, c'était vraiment, tu À vois, l'ancienne. c'était vraiment mes débuts de prière, ça, tu vois. C'était vraiment quand Ah, pareil. j'écoutais, mais quand je te dis gros, je connais tous les sons de son SoundCloud là, je les connais tous par cœur, mais sans exception. Ok, Tu vois. ok. Oli Commando, tout ça. Tout ça, ouais, c'était vraiment mon truc, tu vois. C'était vraiment mon truc. Yes. Et le truc, c'est quoi? C'est que maintenant, j'en écoute plus, tu vois. Ok. Mais est-ce que pour autant, je suis contre le rap chrétien de maintenant? Non. Il y a des chansons qui sont pas forcément, qui moi m'édifient pas, mais peut-être que moi ça m'édifie pas. Mais si ça édifie seulement une seule personne sur Terre, c'est bon. Ok. Tu vois. Si toi t'aimes pas, faut pas écouter parce que si ça te met en colère parce que tu te dis que la personne n'écoute pas. Par contre, t'as vu, tu peux pas dire ouais c'est pas bien parce qu'il y a une personne peut-être qui écoutera et que c'est grâce à cette chanson là qu'elle va réussir à rencontrer le Christ. Tu vois. Donc juste à partir de ce postulat là, t'es obligé de même pas d'être d'accord, mais tu es obligé de ne pas critiquer en soi. Tu vois. Donc non, moi la musique, que ce soit rap chrétien et tout, surtout David O'Keefe. Ouais. Après sinon le reste, moi j'en ai pas trop. Il n'y en a pas trop vraiment qui me touchent au niveau de leur son, tu vois. Ok. Mais ça touche d'autres gens et tant mieux. Tu vois, Ok, tant mieux. ok. Moi je reste plus sur tout ce qui est louange, Mhm. adoration. T'as vu en ce moment, Ok. j'écoute beaucoup Déborde encore. Mhm. Tu vois, c'est une adoration. Ça t'as vu celle-là, je n'en passe pas. À Et l'ancienne. après, t'as vu, dans le vestiaire et tout, bon, il y a souvent de la musique mondaine et tout. Après, c'est le vestiaire, tu vois, tu fais avec, tu vois. Tu fais avec. Non, c'est fort, c'est fort. Et toi, Cyril? Wesley, par rapport à ce qu'il a dit par rapport à David O'Keefe, moi c'est ça qui a fait ma bascule du rap mondain au rap chrétien. C'est vraiment lui, il y avait Neri aussi. J'écoutais les louanges avant j'écoutais pas trop, mais j'en écoutais, mais il fallait que je fasse la bascule. Parce que ça reste compliqué en vrai. Ça reste un gros combat, mais grâce à Dieu, ça va, je l'ai fait.
Donc j'écoutais vraiment à la bascule David O'Keefe, Neri, tout le temps. Amour inconditionnel, tout ça. En mode vraiment, c'était ma playlist. J'avais même pas Spotify, tout ça. C'était sur YouTube, j'avais une playlist que ça. J'essayais de faire ça, donc beaucoup. Après, comme il a dit dans le vestiaire, c'est comme ça en vrai. T'as tout le temps une baffe, ça met du rap. Tu peux pas que mettre du rap chrétien. C'est pas ta baffe en plus. Ça fait que le mec il met ce qu'il veut. Après, t'écoutes, mais t'es pas obligé de chanter non plus, donc c'est pas très grave. Après, tu peux même mettre tes écouteurs finalement aussi dans le vestiaire. Tu peux mettre aussi ton son, mais il faudrait enlever la baffe, etc. Donc c'est relou un petit peu, mais tu peux quand même rester avec tes écouteurs. Mais ouais, mais pour vous dire, en gros, j'ai fait la bascule avec David O'Keefe, tout ça. Après, maintenant, je suis plus sur les louanges d'avant. Hein. Ouais, moi aussi. Brûle en moi, tout ça. Oh, brûle en moi de ouf, ouais. Brûle en moi, là, de ouf. excellente. Ça, en vrai, Ouais, je suis plus dans celle-là maintenant. Donc voilà, je reste à faire ma bascule grâce à Dieu. Mais non, c'est fort. C'est fort, les gars, c'est fort. C'est important, les musiques, surtout dans le sport, tout ça. Ouais, alors, vraiment, je trouve le monde de la musique, peu importe ce que le message est, c'est le meilleur moyen de faire passer un message. Tu vois. Parce que la musique, ça te retient facilement. Il y a vraiment un esprit autour de la musique. Ça veut dire que, en fait, c'est tout simplement, tu vois, Lucifer, c'était l'ange de la musique, tu vois. La musique. C'est-à-dire que vraiment, quand tu chantes, quand tu crées du rythme, tu crées des sons, Il y a une faire atmosphère. passer un message, c'est tellement facile. Tu vois, par exemple, souvent, moi, les meilleurs souvenirs que j'ai à l'église, c'est avec des louanges que j'ai vraiment appréciées. Tu vois, les meilleurs, les fois où tu es le plus transcendé, c'est quand il y a des louanges qui te parlent. Tu vois, des louanges qui parlent dans ta situation, C'est ça. qui touchent ce que tu vis, et c'est là que c'est le plus fort. Donc ouais, dans la musique, vraiment, c'est important. Tu connais plus les musiques que tes cours. Ouais, exactement. La musique, Exactement. ça t'attrape. Hein. Ça t'attrape la musique. Ça t'attrape trop. C'est ça. C'est ça, les musiques. À force d'écouter, bah, ça rentre vraiment. Ça rentre vraiment, on les connaît par cœur. Non, c'est ça en vrai. C'est ça en vrai. Les musiques, ça te permet en fait d'être dans une bonne atmosphère. C'est ça. Ça te permet d'être détendu. Et voilà, le fait d'écouter des louanges, des adorations, c'est ça. Ça te met dans l'atmosphère, ça te met dans le bain directement. Non, c'est bien, c'est bien. Et en vrai, j'ai une dernière question pour vous les gars. En dehors de tout ce qui est sport, tout ça, qu'est-ce que vous faites du côté de l'extra sportif? Moi, Ouais. toi commence. Parce qu'en fait, moi, si je le dis là, toi commence. Extra sportif, en vrai, si n'y avait pas de foot, en dehors du foot, vraiment, beaucoup plus aller à l'église. Parce que vraiment, j'avais diminué de base parce que par rapport au centre, déjà, même quand je rentre ici, aller à l'église le plus souvent, même si, en fait, j'aimais pas forcément l'ambiance de mon église de base avant. Donc, rester dans l'église de mon père, entre guillemets, donc j'allais vraiment beaucoup plus à l'église. Et je lisais pas forcément ma Bible aussi. Donc là, je suis plus en lecture de Bible, hein, vraiment. Donc voilà. Au niveau de quand je suis ici, du coup maintenant je suis tout le temps ici, mais quand je suis rentré, etc., mes habitudes ont beaucoup changé déjà. Elles ont beaucoup changé. Aller à l'église, c'était toujours compliqué un peu parce que du coup il y a les matchs le dimanche, tu vois. Les matchs dimanche, mais après sur les moments où c'est la trêve, etc., c'est beaucoup mieux. Après, c'est ça, souvent lire, souvent être dans la lecture, souvent être dans l'adoration. Et après, moi au niveau de, on va dire, ma vie personnelle, entre guillemets, tu vois, je fais des, tu vois, j'ai une boutique de vente de produits pour bébés, tu vois, et je fais beaucoup de choses à côté, etc., tu vois. C'est-à-dire que je ne me limite pas seulement à jouer au foot et je veux être footballeur professionnel, mais après je veux aussi faire beaucoup de choses, tu vois, laisser un peu une marque. Et non, tu vois, je fais quand même pas mal de choses. Et quand je suis là, on essaie surtout de rendre gloire à Dieu, même si on ne fait pas toujours bien, mais essayer de le faire. Ouais. Même si on ne fait pas toujours bien, parce que, en fait, tu vois, là on te dit tout ça, mais il y a beaucoup de gens que si tu leur demandes, ils ont un mauvais souvenir de nous. Tu vois, on est sûrement le mauvais personnage dans le témoignage de quelqu'un. Tu vois. Mais après, est-ce que je t'arrête là ou est-ce que tu essayes de t'améliorer? Est-ce que tu essayes de. Tu vois? C'est ça. Est-ce que tu te bases sur le fait que les gens parlent sur toi ou sur ce que tu sais que tu peux faire en fait? C'est ça. Non, c'est fort, c'est Il fort. y aura toujours, peu importe ce que tu fais, il y aura toujours une sauce, une bouillie qui va se créer autour de toi, un petit hater, tu vois. C'est-à-dire qu'en vrai, tu fais ton truc. Après, les gens aiment, les gens aiment pas. Après, c'est comme ça, tu vois. C'est ça. Non, c'est réel ce que vous dites, les gars. C'est réel. Non, c'est fort. C'est fort. On a dit beaucoup de choses. On a vraiment dit beaucoup de choses. Pour le mot de fin, franchement, quel mot en mode vous pourrez dire à une personne voilà, qui est dans le sport, ou même pas dans le sport forcément, mais
par vos témoignages que vous avez racontés, on sait que voilà, une carrière, c'est assez compliqué. Voilà, le fait de rebondir. Comment en fait, quel mot de fin vous pourrez leur dire tout simplement en fait, pour qu'ils puissent sortir de cette zone un peu compliquée? Moi déjà, vas-y commence. Moi, je t'aurais dit n'importe quelle épreuve que tu passeras, prie. Si t'arrives pas à prier, appelle tes parents. Prie, bah, c'est dans ma cause que je te parle, en vrai, en connaissance de cause. Prie. N'importe quelle épreuve et Dieu te le rendra. Amen. Moi, ce que je dirais, c'est que tu sois sportif ou que tu fasses, que ce soit les études, ta carrière, peu importe la carrière que tu vas entreprendre, avant tout, il faut mettre le Christ dedans. Et mettre le Christ dedans, c'est pas être parfait, c'est essayer d'être, c'est essayer d'évoluer chaque jour. Et peu importe où tu en es dans ta vie, peu importe ce que tu as fait, peu importe que tu sois accro à ci ou à ça, le Christ peut te sauver, le Christ a toujours une meilleure solution. Ça veut dire que vraiment ce que je dirais, c'est croire et la certitude des choses à venir et le Christ fera le reste. Fais ton 100%, le Christ fera le reste. Voilà, c'est vraiment ça ma phrase. Fais ton 100% et le Christ fera le reste. Fais ton 100% et le Christ. Et tu dirais que quelqu'un, un petit genre qui dessine et prend quelque part, genre, mais ça c'est pas fait. Moi, ce que je te dirais vraiment, c'est que si ça n'est pas arrivé, c'est pour une bonne raison. La bonne raison, c'est pas forcément que là-bas, il serait passé quelque chose de mal physiquement, mais si c'est pas arrivé, c'est pour une bonne raison. Ça veut dire que ce soit dans le sport ou ailleurs, tu auras toujours quelque chose de meilleur qui arrivera. Tu vois. Quelque chose de meilleur, c'est pas forcément un club qui est meilleur, c'est quelque chose qui est mieux pour toi. T'as vu, il y a des gens pour qui faire une carrière en Ligue 1, c'est le meilleur. Tu vois, c'est leur meilleur. Les gens pour qui faire une carrière en Ligue 2, c'est leur meilleur. Parce qu'en Ligue 1, peut-être qu'ils seraient pervertis et ils auraient changé de cap. Mais ce qui est meilleur pour toi arrivera si tu attends. Tout simplement. Amen. Non, c'est fort. Donc voilà, j'espère que en tout cas ces paroles d'encouragement vous auront réellement servi et que voilà, vous puissiez réellement les mettre en pratique. Parce que en fait, le fait que les personnes vivent des choses et passent par ces moments-là, c'est pour les partager aussi et faire en sorte que les personnes qui revivent les mêmes choses tout simplement puissent découvrir comment s'en sortir. Du coup voilà, donc là on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que voilà, elle vous aura réellement béni et que voilà, vous pourrez du coup franchir un nouveau cap du coup dans votre vie. Donc voilà, c'était Oli Evolution et on se retrouvera du coup une prochaine fois pour du contenu chrétien.